Obéir à quoi exactement? À qui? À une autorité qui n'est plus là? À un ordre ancien dans une autre vie et qui pourtant continue de dicter tes gestes, tes choix, ta manière d'aimer, de te taire, de te tenir droit ou droite, ou même de t'effacer? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un vœu invisible mais puissant, le vœu d'obéissance. Un vœu qui t'empêche de dire non, même quand tout ton être murmure que tu devrais. Un vœu qui te pousse à te plier, à t'adapter, à disparaître. Ou au contraire, à te dresser, à te raidir, à devenir inflexible pour ne plus jamais revivre la soumission. Et je t'invite à comprendre comment il s'est créé, comment il agit encore, et surtout, comment t'en libérer. Ce vœu peut être karmique, transgénérationnel, ou les deux. Et aujourd'hui, on va comprendre comment il s'est créé, comment il agit encore et surtout comment t'en libérer. Quels sont les signes que le vœu d'obéissance agit dans tes cellules encore dans cette vie-là? Le vœu d'obéissance a deux visages, deux postures qui semblent opposées, mais qui naissent de la même blessure. Le premier visage, c'est la soumission silencieuse ou la fuite. Tu dis oui alors que tout ton corps hurle non. Tu as une vision de l'égoïsme comme néfaste, malsain. Tu fais donc passer les besoins des autres avant les tiens. Tu as peur de décevoir, peur de contrarier, peur de mal faire très souvent. Tu deviens la personne serviable, facile, docile, malléable, compréhensive, celle qui ne fait pas d'histoire. Tu acceptes des choses même sans te questionner intérieurement. À aucun moment tu viens remettre en question la justesse des demandes et encore moins de penser que tu as le droit de refuser. Tu restes dans des relations où tu n'es pas respecté dans tes besoins, tes choix, tes envies. Tu t'effaces pour éviter le rejet, la colère, la punition. Et le deuxième visage de ce vœu, c'est l'assertivité extrême. Et parfois, c'est l'inverse. Tu deviens hyper affirmée, inflexible, tranchante. Tu poses des limites comme des murs. Tu refuses toute forme d'autorité et bascules en mode rebelle. Tu réagis très fort ou intensément dès que tu perçois la moindre tentative de te diriger, de t'influencer ou de t'imposer une façon de penser ou d'agir. Tu n'as plus envie de te justifier, tu dis non très vite, même sans prendre le temps parfois de vraiment réfléchir ou même d'écouter la demande, sans culpabiliser, parfois sans ménagement non plus. Tu parles fort et exprimes tes opinions avec ferveur, presque en les imposant pour le coup, et tu deviens même le persécuteur qui veut que l'on obéisse. C'est l'arroseur arrosé. Tu exprimes tes émotions sans te soucier de l'impact sur les autres. Comme si tu avais une revanche à prendre sur cette soumission. Tu peux également basculer dans l'agressivité non maîtrisée, souvent liée au manque de modèles comportementaux sains et adaptés. Pourquoi? Parce que tout ton système intérieur dit plus jamais je ne me soumettrai. Plus jamais je n'étoufferai sous le poids de la contrainte imposée. Plus jamais je ne me sentirai écrasée par une force supérieure malsaine. Donc, ce n'est pas de la souveraineté exacerbée ou de la prise de pouvoir autocratique, c'est une réaction traumatique. Dans les deux cas, tu n'agis pas depuis ton centre, ton cœur, ta justesse et ta vérité. Tu agis depuis la mémoire du vœu, depuis cette blessure traumatique qui a engendré ce vœu. Et parfois, tu peux te surprendre même à penser je dois obéir pour être accepté, inclus, exister ou être aimé. Je dois être irréprochable ou parfaite. Ou encore, je dois me protéger de toute autorité, de toute contrainte forcée, de toute règle imposée. Je me détache de toute autorité. Ces comportements peuvent être liés à des déficiences cognitives et affectives et il est important de reconnaître ces symptômes pour mieux les gérer. Ces déficiences peuvent être influencées par les vœux karmiques qui ne sont pas alignés avec la vie actuelle. D'accord? Ce n'est pas toi qui bloque, c'est ce vœu ancien qui agit encore et qui se manifeste à travers la blessure invisible par des schémas répétitifs ou des limites profondes qui dépassent ta volonté personnelle. Maintenant, comment le vœu s'est créé? Dans d'autres vies, l'obéissance n'était pas une option. C'était un chemin spirituel, un acte sacré, un renoncement total. Mais attention, l'obéissance spirituelle n'avait rien à voir avec l'obéissance que l'on connaît aujourd'hui dans une famille, un clan, une entreprise ou même dans une institution comme l'armée.
Dans ces contextes religieux, l'obéissance était totale, radicale. Elle ne servait pas seulement à maintenir l'ordre, elle était considérée comme un acte sacré, un acte d'amour, un acte d'humilité. On renonçait à sa volonté personnelle pour se remettre entièrement entre les mains d'une autorité supérieure, humaine ou divine. Le but était simple, faire la volonté de Dieu en renonçant à sa propre volonté. C'était un dépouillement complet de soi, de ses choix, de ses désirs, de sa liberté. Et même si aujourd'hui on connaît les dérives que certaines communautés ont pu générer, abus, manipulation, soumission, forcée, dans nos vies antérieures, ce n'était pas vécu comme une dérive, c'était perçu comme un chemin spirituel, un engagement profond, un acte de foi, une volonté profonde. Sauf que la vraie obéissance, la saine, la juste, ne peut exister que si tu es libre. On ne peut obéir par amour que si on est capable aussi de désobéir. Et dans ces vies-là, obéir n'était pas une faiblesse, c'était une voie de renoncement total, parfois jusqu'au sacrifice ultime, un dévouement sacrificiel. Et ce renoncement, cette soumission volontaire, a laissé une empreinte énergétique très forte qui peut encore influencer ta vie actuelle. Dans certaines incarnations, tu as peut-être été un moine qui a prononcé ce vœu avec la volonté de se dépouiller de l'égoïsme et de se conformer à la volonté de Dieu. Ou alors une femme mariée de force, soumise à l'autorité d'un mari, d'un père, d'un clan. Ou alors un enfant placé dans un ordre religieux où l'obéissance était sacrée. Le vœu d'obéissance est né aussi dans des vies où désobéir signifiait mourir. Comme si par des actes d'obéissance, des stratégies militaires sont tombées, une bataille a été perdue, une guerre peut-être, ou encore une âme qui a perdu un enfant, un amour, une maison pour avoir désobéi, ou encore un homme exécuté pour avoir défié une autorité injuste, ou une femme punie pour avoir choisi une autre voie, une autre issue imposée par une institution. Ça peut être aussi un serviteur, un esclave, un soldat, un disciple qui a osé défier l'autorité suprême. Et c'est là que s'est créé le vortex karmique, un noyau de soumission, de regret, de souffrance autour duquel ton énergie a appris à se contracter. L'âme a conclu, pour rester en vie, je dois obéir. Mieux vaut obéir. Ou encore, pour protéger ce que j'aime, je dois me taire et faire ce que l'on me dit sans broncher. Ou encore, pour ne plus souffrir, je dois me soumettre et ne plus remettre en question ce que mon supérieur me dit ou l'autorité supérieure me dit. Ce vœu continue d'agir aujourd'hui comme un champ magnétique intérieur qui influence tes réactions, que tu te soumettes ou que tu te révoltes. Mais ce vœu, c'est peut-être pas toi qui l'as prononcé dans des vies antérieures. C'est peut-être une personne de tes lignées, un de tes ancêtres. Parce qu'il se transmet de génération en génération par le biais de nos cellules. C'est l'épigénétique. Et dans certaines familles, on retrouve des femmes qui associent être docile et exister. Des hommes qui ne prennent pas parti et ont du mal à faire des choix. Des générations entières qui suivent la voie ou l'opinion la plus forte, celle qui a le plus d'influence. Des générations qui ne connaissent plus le discernement, qui ont perdu leur faculté à voir clairement de manière juste, de distinguer le vrai du faux. Des générations qui ont également perdu la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens et de l'esprit. Ça peut être encore des enfants élevés dans la peur de décevoir et d'être punis dès qu'ils font un pas de travers. Également des mères qui disent « on ne parle pas plus fort que les autres ». Des pères qui répètent « on obéit ». Point final. Des mères qui hurlent « on ne dit pas non à sa mère ». Tu portes, peut-être inconsciemment, la mémoire d'un ancêtre battu pour avoir désobéi ou humilié pour avoir dit non, d'un enfant brisé par l'autorité, d'une ancienne femme soumise à un mariage arrangé, d'un membre de ta famille très lointaine qui était soldat, qui a vu mourir ceux qui n'ont pas obéi. Et les phrases héritées le prouvent. Par exemple, on ne discute pas les ordres. Tu fais ce qu'on te dit. Dire non, c'est méchant. Celle-là, elle est forte, celle-là. Dire non, c'est méchant. Ce sont des phrases que j'ai entendues. Ce sont des phrases que j'ai entendues lors de séances de libération, vraiment. Ou encore, on ne contrarie pas les membres de sa famille. Tout le monde te le dit, donc c'est vrai. Ou encore, on ne te demande pas de penser, on te demande d'agir. Depuis quand un enfant peut donner son avis? Eh bien, ses croyances deviennent des chaînes invisibles. Elles te retiennent encore aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui va t'indiquer que c'est le moment d'aller libérer et guérir les blessures invisibles laissées par ce vœu ancien? Eh bien, si tu te reconnais dans l'une ou l'autre des postures que je viens de te détailler, que certaines postures ou phrases ou mots résonnent en toi et qu'aujourd'hui tu souffres de cette posture, tu subis encore des effets néfastes sur ton mental, sur tes objectifs, sur ta volonté, et que tu as besoin de retrouver une justesse et un alignement cohérent, alors c'est qu'il est temps de procéder à la désintégration de ce vœu une fois pour toutes. Si tu te reconnais dans la soumission, à un certain moment de ta vie et qu'aujourd'hui, tu as basculé dans l'hyperassertivité et dans le mode rébellion, c'est qu'il est temps de procéder au nettoyage de ce vœu et des conséquences néfastes. Parce que le but d'une libération de vœux anciens est de venir nettoyer, dissoudre, libérer, cicatriser et guérir les parties énergétiques qui en ont besoin. Tous les aspects positifs et utiles de l'obéissance restent présents et sont mis en lumière pour que ces parties-là s'expansent. C'est un rééquilibrage énergétique en enlevant ce qui ne sert plus et en venant gonfler ou croître ce qui sert ton intérêt en fonction de ce dont tu as besoin ici et maintenant. Tu sais quoi? Déjà, juste ces mots pourraient être un protocole de libération énergétique en soi. Une fois que c'est fait, la vie après la libération de ce vœu d'obéissance, quand le vœu d'obéissance est dissous, quelque chose de profond se réaligne. Quand je dis profond, c'est vraiment au niveau intériorité. Tu retrouves ton autorité intérieure, ta justesse d'être. Tu retrouves ton droit de dire non sans culpabilité, mais également sans rage, sans crier. Tu deviens capable de poser des limites saines, claires, de prendre des décisions alignées et de les faire respecter en étant droit, droite, entier ou entière, mais surtout de manière posée. Tu ne crains plus de décevoir. Tu n'as plus peur d'exprimer tes choix. Tu retrouves de l'estime pour toi, confiance en tes choix et par conséquent, solidité, ancrage dans tes convictions et force dans tes valeurs. Tu reprends alors ton pouvoir avec humilité, sagesse et apaisement. Tu reprends ta liberté d'agir, tu décides en ton fort intérieur et tu choisis de manière calme et assurée. Alors si ce vœu résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Tes cellules reconnaissent ce que mes mots réveillent. Ce qui demande à être libéré se manifeste toujours au moment le plus juste. Bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de vivre avec les résidus de ce vœu toute ta vie. Je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une séance suffit pour un seul vœu. Mais pour des raisons de bien-être et de douceur, ainsi que de réduction de souffrance inutile, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé au minimum de 8 jours, voire 15 jours si ce vœu est karmique et transgénérationnel. Et oui, parfois, les origines de vœux anciens sont les deux, et parfois même, plusieurs vœux naissent de la même situation passée. Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité et rapidité pour dénouer ou dissoudre ces vœux imbriqués. Il y a un ordre également pour les dissoudre, afin que les libérations soient les plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps physique et ton état émotionnel. Comme pour tous mes soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes moins agréables à l'issue des libérations. Tu trouveras le détail de ces symptômes ainsi que le processus dit crise de guérison en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo sur détail de mes accompagnements. Et si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras également toutes les informations sous cette vidéo pour réserver ta séance. Et si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu, c'est déjà un premier pas vers ta libération. Alors, n'hésite pas à commenter cette vidéo avec tes propres expériences, phrases ou croyances, parce qu'en les écrivant, tu les libères déjà de ton système énergétique. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau vœu, le 4e, sur les 10 portés à ma connaissance pour l'instant. Alors abonne-toi si tu souhaites découvrir la totalité des vœux anciens, karmiques et ou transgénérationnels. Et en attendant, prends soin de toi. Et je te dis à bientôt.